Tu l'as compris, dans cette vidéo, je vais te partager un petit peu mes repas de la semaine en déplacement, parce que pour le coup, je ne suis pas à Lyon, mais je suis à Marseille. Alors pour ce soir, je vais faire des protéines de soja texturées. Je peux te montrer globalement à quoi ça ressemble. Aujourd'hui, le fait de réduire sa consommation de viande, le fait de manger moins de produits industriels, tous ces conseils que je te donnais avant pour réduire la facture en mangeant ne sont plus forcément d'actualité. Aujourd'hui, on le voit. Voilà, donc je te filme ça, je prépare ma caméra, je prépare mon sac et on part ensemble rejoindre Déborah. Et voilà le résultat. Salut YouTube, j'espère que tout va bien pour vous. Bon, ce matin, comme tu l'as vu, je suis allé au marché de la Castellane, donc plus ou moins au centre de Marseille, à on va dire 1 km du Vieux-Port. C'est un marché plutôt populaire, hein. Il y a d'autres marchés, peut-être que j'en ferai un autre avant de partir. J'irai sûrement au marché de la Crive pour voir un petit peu le poisson qu'il y a, parce que peut-être pourquoi pas me faire une protéine animale, hein. Je ne mange pas beaucoup de protéines animales, donc de temps en temps c'est appréciable. On verra ça. Pour le moment, je suis revenu du marché. Et donc j'ai pris des poireaux pour faire une fondue de poireaux. Donc à midi je vais faire une fondue de poireaux avec des pommes de terre pour qu'il y ais un peu plus de liant. Source de féculents, source de légumes. Et je vais accompagner ça de protéines végétales, du tofu. Alors du tofu j'en mange pas tout le temps, je mange pas tout le temps des protéines à base de soja. Je fais quand même attention parce que très riche en goïtrogène, en phytoœstrogène, et consommer tous les jours ça peut avoir un impact quand même sur la santé. Il vaut mieux se limiter, sachant que parfois je mange aussi des yaourts au soja. Le lait de soja j'en prends peu, c'est pas quelque chose qui me plaît énormément. Ici un petit peu de lait de coco, pareil, j'évite de prendre du lait de noix de cajou qui est très riche en lectine, ou j'aurais pu prendre de l'amande, soit de la crème d'amande ou de la crème de coco. Là c'est du lait de coco. Et voilà, puis j'ai également pris des oranges. J'ai des bananes aussi que je mets dans mon chia pudding, c'est une bonne source de potassium et de vitamine C aussi. Donc voilà, je vais faire ça à l'eau, je vais faire les poireaux à l'eau et les pommes de terre, je vais mettre tout ça, ensuite je vais faire revenir ça dans une poêle avec un peu d'huile d'olive. Et ensuite j'ajouterai progressivement de la crème et le tofu, et ça va faire un plat complet, plutôt sain. Et aujourd'hui j'avais pas envie de consommer des céréales, j'en ai déjà beaucoup consommé, comme tu l'as vu, j'ai mangé des pâtes de lentilles corail, j'ai mangé du riz basmati, un tout petit peu de pommes de terre juste pour créer un petit peu de liant avec les poireaux, ça ira très bien. On va se limiter un petit peu sur les céréales pour aujourd'hui et peut-être pour demain également. Bon, c'est bientôt terminé, voyons voir ce que ça donne. Alors, ne fais pas attention à la cuisinière, j'en ai mis un peu de partout, j'ai un peu galéré à écraser tout ça. Voilà la fondue de poireaux. Je vais rajouter un tout petit peu de crème pour que ça soit un peu plus onctueux évidemment. Je t'avais parlé de la crème de coco, enfin c'est du lait de coco même, mais ça a une texture plutôt épaisse. Donc je vais rajouter ça, je pense pas mettre tout le pot, peut-être les 3/4. Et ensuite je te montrerai ça, on va déguster tout ça. Je te parlerai plus tard de vraiment la nécessité de cuisiner. Alors tu vois là j'ai vraiment pas grand chose, hein. Ça s'apparente vraiment à une kitchenette étudiante, contrairement à Lyon où j'ai beaucoup plus d'accessoires, j'ai des mixeurs, j'ai tout un tiroir d'épices où je peux vraiment me faire plaisir. C'est pareil hein, même pour faire des plats au four. J'ai un seul plat au four qui est même pas un plat à tarte d'ailleurs. Enfin, voilà, pour te dire que même en étant limité, tu peux toujours, du moment que tu as des idées en tête et que tu as cette volonté de te faire du bien, de manger sainement et que tu sais que ça va t'apporter du bien-être après chaque repas, et bah je te dirais tu te forces même pas même, tu le fais par habitude et tu trouves des petites astuces voilà, pour cuisiner avec les moyens du bord comme je t'en avais parlé en début de vidéo. Alors c'est pas le plat le plus présentable qui existe, mais je peux t'assurer qu'en ayant goûté, c'est incroyable. Donc tu peux le faire au Thermomix, hein, si tu as un Thermomix chez toi, n'hésite pas. Sinon, bah tu vois, la poêle, et ça va très très bien en écrasant, j'ai écrasé avec ça, hein. Donc ça fait une sorte de velouté. Et ce que tu vois ici, c'est le tofu que j'ai rajouté. Le tofu, tu peux le couper encore en plus petite version et tu peux l'ajouter après si tu le souhaites. Moi, j'ai préféré l'intégrer, comme ça au moins le plat est complet et il n'y a pas trop à se prendre la tête. Salut
les amis, nous sommes dimanche 26 mars, je suis encore pour 3 jours à Marseille. J'ai décidé de prolonger une nuit puisqu'il y a la grève mardi des transports et vu que je suis venu en train ici, je préfère m'assurer de pouvoir repartir. Donc je repars mercredi et pour le coup ça m'arrive aussi de ne pas avoir envie de cuisiner par moment. Donc je me suis pris une petite fougasse aux légumes, typiquement marseillaise. Donc je te montre aussi que je peux manger moins sainement également. Une petite fougasse que je vais faire réchauffer un petit peu. Et puis pour ce soir, il me reste un petit peu de pommes de terre. Donc je pense que j'irai faire, malgré qu'on soit dimanche, il y a des commerces qui sont ouverts aujourd'hui. J'ai du lait de coco, j'ai des pommes de terre. Donc je pense me faire une petite purée que j'accompagnerai peut-être avec des pois chiches ou une source de protéines végétales. Quelque chose de plutôt léger pour le soir, bien que les pommes de terre soient quand même pas si légers que ça, mais en purée ça va plutôt bien. Voilà un petit peu pour le repas d'aujourd'hui. J'ai toujours des chia pudding en dessert. J'ai quelques fruits également. J'ai acheté des oranges, j'ai des bananes. Donc ça, je préfère les manger entre les repas, souvent l'après-midi. J'ai encore des oléagineux aussi. Donc voilà un petit peu pour aujourd'hui. Et demain matin, je retournerai au marché pour refaire le stock de légumes pour les 2-3 jours qu'il me reste. Voilà, j'espère que ce petit vlog te plaît. J'essaye un maximum de prendre des images de Marseille. Demain et lundi et mardi, j'irai un peu plus en ville pour essayer de faire un peu plus d'images de Marseille, donc notamment au Vieux-Port. J'irai visiter le quartier du Panier également. Peut-être me promener le long de la rocade, de la plage jusqu'au Vieux-Port. Donc je vais manger ça et puis je vais aller partir travailler au Mercure qui est juste à côté pour pouvoir t'écrire un email qui sera mis en ligne cet après-midi. Donc si tu n'es pas inscrit aux emails, n'hésite pas, j'apporte beaucoup de conseils alimentaires. Là je vais parler notamment dans cet email de comment améliorer son sommeil grâce à une optimisation de son alimentation. Je te mettrai le lien juste en bas, donc tu as le lien dans toutes mes vidéos pour t'inscrire à mes emails. Je vais également préparer le script d'une vidéo où je parlerai d'association alimentaire et de digestion, une vidéo qui va arriver, qui normalement est déjà en ligne sur la chaîne, donc n'hésite pas à aller voir ça si tu as loupé cette vidéo. Alors là les amis, je suis en train de m'installer pour écrire l'email. J'aurais pu me mettre en terrasse mais il commence à pleuvoir, donc bon, on va éviter d'être sous l'ordinateur avec la pluie qui nous tombe dessus. Et oui, il peut pleuvoir aussi à Marseille. Ce que je vais te montrer, c'est que j'ai l'habitude de prendre des petites tisanes en général. Moi je prends en général du café le matin, un petit café. Et sinon moi l'après-midi, après on va dire une demi-heure, 3/4 d'heure après manger, je me fais une petite tisane. Et là, une petite tisane d'ortie. Alors là pour le coup je l'ai bien chargée, elle est bien foncée. Vu que j'ai pas de bouilloire ici, je fais tout, alors attends je vais me mettre là, il y aura moins de contre-jour. Je fais tout à la casserole et forcément je mets plus c'est de l'ortie que j'ai séché hein, et forcément j'en mets plus que prévu et donc forcément ça fait des tisanes qui sont assez chargées. L'ortie, l'intérêt de l'ortie c'est que c'est une plante reminéralisante, donc ça permet de t'apporter beaucoup de minéraux dont des acides aminés, très intéressant. C'est pas ce qui va te faire prendre du muscle mais disons que ça va permettre de combattre la fatigue, du silicium, il y a pas mal de choses intéressantes dans l'ortie. Voilà, juste pour te dire que juste avant d'écrire mon email, voilà, petite tisane d'ortie, ça va me donner de l'énergie, ça me permet d'avoir mon petit coup de boost pour être productif et pour prendre soin de ma tête, parce que quand le corps a de l'énergie et quand il y a de la vitalité, forcément que le cerveau fonctionne mieux. Je me suis dit que ça peut être intéressant de t'en parler. Et comme tu vois mon Airbnb qui est à côté, je m'excuse pour le bordel qu'il y a sur le Lilia, mais vu que je crois que ça se voit pas trop. Voilà. Donc n'en parlons pas. Salut les amis, j'espère que vous allez bien, nous sommes dimanche soir et donc il me restait quelques petits restes. Déjà de prime abord, je voulais faire une purée puisqu'il me restait pas mal de pommes de terre. Tu sais que j'ai fait du fondu de poireaux, de la fondue de poireaux et j'ai utilisé les pommes de terre pour du liant, donc ça tu l'as déjà vu normalement dans cette vidéo. Et je me dis bon, dimanche soir, purée de pommes de terre, c'est plutôt réconfortant, c'est plutôt sympa. Je me suis dit qu'est-ce que je peux faire avec ça sans pour autant rester sur un plat végétarien, sans pour autant consommer de protéines animales. Pour ce soir je me suis dit un petit plat végétarien, donc j'ai récupéré ce que j'avais. Je suis juste allé acheter du lait de coco au Monoprix et j'ai pris des lentilles en boîte. Alors ça, à éviter un maximum. Le gros des intérêts de ça, c'est qu'il y a pas mal de sel. De temps en temps, ça peut aller. Ici, je voulais pas acheter beaucoup de lentilles parce que je suis en Airbnb et j'avais pas envie de faire d'autres plats à base de lentilles. Honnêtement, c'est pas quelque chose que j'en mange de temps en temps, notamment des lentilles corail. Mais j'avais pas envie ici de consommer d'autres plats à base de lentilles. Je suis ici encore pour 2 jours et demi. Donc ce que je vais faire ce soir, c'est un
parmentier de lentilles de carottes. Au début, je voulais faire avec des champignons, mais bon, j'allais pas acheter des légumes en supermarché, je préfère acheter au marché. Et donc, j'attendrai peut-être demain pour acheter des champignons et je ferai ça dans un autre repas. Mais ici, j'ai décidé de faire du coup avec ce qui me restait, donc des pommes de terre, quelques carottes, un oignon, et donc je vais faire un parmentier de carottes et de lentilles. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais utiliser ce plat, un plat qui va au four. Tout en bas, je vais faire revenir des oignons, je vais faire revenir des carottes également. J'ai pas beaucoup d'épices, donc normalement tu peux mettre de la muscade, tu peux mettre de l'ail, tu peux mettre plein de choses. Ici, on va faire plutôt basique. Carottes, oignons, lentilles en bas, et au-dessus, une purée de pommes de terre, donc qui sera aussi vegan, parce que je vais juste rajouter un petit peu de lait de coco, de la pomme de terre. Et ce qui est super bon, c'est de rajouter de la noix de muscade dans ta purée, et notamment dans un hachis parmentier. Donc là, je vais faire les pommes de terre, je vais les éplucher, les couper et les mettre dans l'eau qui est déjà en train de bouillir. Ensuite, je ferai également revenir de l'oignon, des carottes, et j'ajouterai à toute fin les lentilles. Et puis ensuite, je vais disposer, puis je vais mettre ça au four 20 minutes, et puis ça me fera un bon petit plat pour ce soir. Plutôt pas mal, comme ça j'aurai aussi un peu de reste pour demain soir. Le soir, j'évite vraiment les protéines animales, même le midi, hein, tu l'as vu. Le matin, je mange des œufs, donc ça me fait mes protéines animales. Il me semble que si j'ai mangé un peu, je te l'ai pas filmé, mais j'ai mangé du thon émietté que j'ai mis dans un plat avec du riz, etc. Je te l'ai pas filmé. Donc demain, j'irai peut-être acheter du poisson, parce que j'ai envie de consommer aussi du poisson local, mais je cherche vraiment un bon marché. J'ai pas envie d'acheter quelque chose de touristique ou du poisson qui a été pêché dans des endroits un peu cracra, parce qu'il y en a pas mal malheureusement autour de Marseille. Bon bref, je cuisine et je te montre le rendu, et si tu veux, je te mettrai en bas la recette détaillée, parce qu'il y a beaucoup plus d'ingrédients, notamment beaucoup plus d'épices, que j'allais pas acheter de la noix de muscade, j'allais pas acheter non plus des gousses d'ail, parce que c'est... l'ail de base, j'aime pas trop, et je préfère l'utiliser moi de l'ail en poudre plutôt que de l'ail frais, mais je te mettrai le lien de la recette pour que toi tu puisses faire la recette originale. Alors on va enfin pouvoir disposer tout ça, hein. La purée maison qui est là, donc j'ai écrasé les pommes de terre, mélangé avec du lait de coco et salé, et je peux te dire que c'est très onctueux, c'est très très doux. Avec le lait de coco, je trouve ça très très doux. Et là donc le mélange de carottes, de lentilles, d'oignons, tu peux aussi mettre des épices, hein, noix de muscade, ail, etc. Et ce que je te conseille aussi, si tu as, moi je suis en Airbnb, j'ai pas ça, mais si tu as un mixeur, tu peux mixer tout ça et rajouter même un petit peu de coulis de tomates si tu le souhaites, ou même des tomates entières, ça va permettre de créer un hachis qui est plus... Alors moi je préfère nature, mais il y en a qui aiment bien que ça fasse un petit peu... Après le risque, c'est que ça va faire vraiment très hachis parmentier basique. Je vais disposer tout ça, je te montrerai comment ça rend au four. Si tu as aussi de la levure de bière, tu peux mettre de la levure de bière une fois que ça sera disposé au-dessus du hachis parmentier. Encore une fois, je te donne des idées, moi je suis en Airbnb, je fais avec ce que j'ai, mais c'est aussi tout l'avantage de ce vlog, c'est de te montrer qu'en fait en ayant vraiment une kitchenette, des aliments pour une semaine pour le coup, parce que j'achète pas vraiment pour plus, parce que je peux pas ramener de nourriture à Lyon, je vais pas m'amuser à ramener de la nourriture, etc. Je vais pas mettre des tupperwares dans ma valise, donc ça te montre un petit peu comment faire des repas sains, de la débrouille, et tout en n'y passant pas non plus des heures en cuisine. Il suffit voilà, de s'organiser. Bon les amis, il est temps de se servir. Alors j'ai oublié de te dire, hein, tu peux mettre aussi du fromage. Moi j'ai décidé de faire un parmentier végétal sans fromage. Donc végétal, forcément sans fromage. Tu peux mettre du fromage vegan ou du vrai fromage. Moi je mets très rarement du fromage sur mes gratins ou mes plats au four. Là je voulais pas le faire beaucoup trop gratiner, sinon la purée va s'assécher et va perdre de son onctuosité. On est vraiment bon, mais n'hésite pas vraiment à rajouter de la levure de bière, pour le coup ça aurait gratiné un peu plus, ou du fromage pour avoir quelque chose de plus gratiné sur le dessus. En tout cas, ça sent très 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 bon. Bon allez, bon app, je vais manger ça et puis après je vais aller bosser un petit peu et puis après je vais aller dormir, surtout parce qu'il est déjà assez tard mine de rien. Alors c'est mon dernier jour à Marseille, j'ai décidé de prolonger une nuit puisque
puisqu'il y a la grève aujourd'hui, nous sommes mardi 28 mars. Et j'ai enfin réussi à trouver, alors j'espère que je suis pas trop en contre-jour, pas mal de soleil dehors, j'ai réussi à trouver du poisson. Donc là j'ai fait revenir du poisson avec du lait d'amande, puisque j'avais du lait d'amande avec lequel j'ai fait mes chia pudding. Si toi tu as du vin blanc, tu peux rajouter du vin blanc, donc sel, poivre, lait d'amande, vin blanc, et ça te fait, donc là c'est du filet de lieu noir, c'est pas très local pour le coup, mais bon c'est du poisson frais. Et hier soir j'ai fait du riz avec des champignons et des haricots rouges, donc j'ai récupéré un petit peu, il me restait un petit peu de champignons frais que j'ai cuisiné, qui viennent du marché, et des haricots également que j'ai cuisiné. Donc voilà, ça fait un plat complet, et j'ai pas mangé de protéines animales depuis que je suis arrivé. Donc une fois j'ai mangé du thon, si j'ai quand même mangé du thon, et je mange les œufs le matin, donc ça fait quand même des protéines animales. Mais sur mes repas du déjeuner et du dîner, il n'y a pas eu de protéines animales, donc voilà, j'avais envie de me faire plaisir, et notamment avec du poisson, puisque en étant dans le sud, c'est tout aussi bien de manger du poisson. Après, pour être honnête avec toi, j'étais un peu déçu des marchés marseillais, notamment au centre, et les marchés locaux, c'est pas encore la période très touristique pour qu'il y ait suffisamment de marchés de producteurs locaux. Je pense que ça va arriver d'ici le mois de mai-juin. Donc si tu es sur Marseille à cette époque-là, là on est au mois de mars, c'est pas forcément là que les marchés sont le mieux, et pour en avoir discuté avec des locaux, il y a des marchés plutôt sympas aux alentours, Bandol, Cassis, tout ça, dans ces petites villes par là-bas. Donc sur Marseille même, j'étais un peu déçu des marchés, et même du marché de la Criée au Vieux-Port, qui finalement, il y a très peu de criées, très peu de personnes qui vendent leurs poissons, et j'ai pas vraiment confiance au poisson qui est vendu sur le Vieux-Port, parce que si c'est pêché non loin du Vieux-Port, tu sais que les alentours de Marseille sont très pollués, donc c'est pas forcément du poisson que tu as envie de consommer. Je retournerai à Lyon pour avoir des bons petits marchés. À Lyon, il y a des très bons marchés. Après, peut-être que je ne suis pas allé aussi aux bons endroits, évidemment que je ne connais pas cette ville comme je connais la mienne, donc c'est évident que j'ai certainement aussi loupé certains marchés, mais je reviendrai, et c'est peut-être le dernier repas que je te filme, je ne sais pas encore, à voir, mais moi je vais manger avant que ça refroidisse, donc bon appétit. Je profite du peut-être coucher de soleil. Bon, il est 18h, 18h30, donc je pense pas qu'on le verra ensemble, mais en tout cas la luminosité commence à se baisser, et c'est plutôt agréable pour te partager, un mot rassurant, parce que je sais que beaucoup d'entre vous regardez cette vidéo et vont se dire oulala, manger sainement, ça nécessite de prendre du temps en cuisine, d'avoir beaucoup d'idées, de garder la motivation, et c'est sur ce dernier point que j'aimerais en venir avec toi, garder la motivation. Beaucoup de personnes se disent je m'excuse si le bruit des feuilles camoufle un peu ce que je dis, je ne pense pas. C'est vrai que moi ça fait 4 ans que j'ai vraiment entamé un rééquilibrage alimentaire, et d'ailleurs si tu souhaites entamer toi aussi un rééquilibrage alimentaire et que tu te sens un petit peu perdu face à toutes ces informations, je te rappelle que tu peux bénéficier de ma formation offerte de rééquilibrage alimentaire. Pendant 7 jours tu reçois une vidéo dans laquelle on aborde une grande thématique du rééquilibrage alimentaire, toujours dans une vision de flexibilité et non de contrainte. Donc on parle de comment changer ses sources de sucre, comment établir son plan alimentaire sans pour autant compter ses calories, toutes ces choses là. On parle également des protéines, comment avoir suffisamment de protéines, comment réduire la viande tout en ayant suffisamment de protéines. Donc tout ça c'est disponible juste en bas, n'hésite pas à accéder à ce programme gratuit. Et là où je veux en venir, c'est la motivation. Ça fait 4 ans moi que j'ai rééquilibré mon alimentation, et que tous les jours finalement, ou presque, je cuisine. Je sais que pour toi c'est peut-être aussi une difficulté de te dire voilà, faut garder la motivation. Alors des conseils pour garder la motivation de cuisiner, je pourrais t'en donner des tonnes. Déjà, ce que je peux te dire, c'est que si tu n'arrives pas à garder la motivation pour cuisiner, c'est peut-être que déjà il y a un problème. C'est que peut-être tu ne cuisines pas, t'as pas envie de cuisiner parce que tu n'as pas un but précis. Parce que finalement, moi ce qui m'a donné envie de cuisiner, au début c'était pas forcément une passion la cuisine, mais c'est que finalement j'avais besoin d'augmenter mon niveau de vitalité, que j'avais besoin de récupérer ma santé, et donc finalement j'ai pris plaisir à faire ça parce que je voyais progressivement que mon niveau d'énergie revenait, qu'il est revenu d'ailleurs plus vite que je ne le pensais. Ça a été mon premier pourquoi, puis ensuite je le fais pour différentes raisons que je vais te partager ici, ça va être mes principaux conseils. Mais déjà, si tu trouves pas la motivation, c'est qu'en quelque sorte il y a un petit problème, avec ça, et qu'il faut peut-être redéfinir pourquoi tu as envie de manger sainement. Parce que s'il y avait des personnes qui veulent manger sainement, ça va être uniquement pour perdre 1 ou 2 kilos, et là c'est pas un pourquoi qui est suffisamment important pour garder cette alimentation pendant des années, pour chercher de nouvelles recettes à chaque fois, pour innover en cuisine, pour prendre du plaisir à cuisiner, pour prendre du plaisir à passer du temps derrière les fourneaux, pour prendre du plaisir aussi peut-être à cuisiner pour les autres. Donc ça c'est déjà la première chose à travailler. Et pour moi, le deuxième point le plus important, c'est vois vraiment le fait de cuisiner comme un vecteur et non comme une contrainte. Donc déjà, si tu le vois comme une contrainte, je te l'ai dit, redéfinis ton pourquoi. Et si aujourd'hui tu le vois comme une contrainte, change un peu ta vision et essaye de voir ça un peu comme un vecteur. Par exemple, je vais t'expliquer ce qu'est un vecteur pour que tu puisses mettre ça en place. Moi, un vecteur, par exemple, j'utilise la cuisine pour 3 raisons, pour 3 vecteurs. Un vecteur de sérénité, ça me permet de lutter contre le stress, parce que lorsque je cuisine, je ne pense à rien, je suis vraiment dans ma bulle et je pense vraiment au plat que je suis en train d'élaborer. C'est un peu comme c'est de la création, comme quelqu'un qui sculpterait, comme quelqu'un qui dessine. En fait, tu penses finalement
vraiment au moment présent. Tu es en train de couper tes champignons, tu es en train de faire ta petite sauce, tout ça. Tu penses à ce que tu es en train de faire actuellement, à la saveur que tu vas donner, et ça te laisse pas vraiment le temps de penser à autre chose finalement. Ça t'oblige à mettre sur pause tes pensées négatives ou pas négatives, mais le flot de pensée. Donc pour moi, c'est un vecteur de sérénité, c'est un vecteur également d'apprentissage parce que c'est un des seuls moments finalement dans la journée, où je peux finalement me permettre d'écouter des podcasts dans le marketing, des podcasts dans le développement personnel, des podcasts dans la santé, dans l'alimentation. Et vu que je cuisine tous les jours, c'est une bonne source d'apprentissage. J'écoute aussi des livres audio et le fait de cuisiner 2-3 fois par jour, ça me permet finalement de bien apprendre quand même. Et le troisième vecteur, je pense que tu peux le deviner, je te laisse 3 secondes. Est-ce que tu l'as? Tu peux me le mettre en commentaire si jamais. Mais bon, je vais te le dire tout de suite, je ne vais pas te faire attendre plus longtemps. Vecteur de bien-être forcément, puisque lorsque je cuisine, je le fais principalement pour me sentir mieux. Je sais que ça va améliorer mon sommeil, je sais que ça va me permettre d'avoir une bonne digestion, je sais surtout que ça va me permettre d'affronter ma vie d'entrepreneur, ma vie de voyageur, ma vie personnelle et tout ce qui va me demander finalement beaucoup d'énergie chaque jour. Et c'est ce qui m'oblige finalement, en fait, moi, à manger sainement, c'est que dès que je fais un petit écart, dès que je vais moins être attentif sur mon alimentation, dès que je vais consommer 1 ou 2 produits industriels, parce que ça m'arrive aussi, je le sens tout de suite sur mon niveau d'énergie et je suis obligé de repartir et de reprendre la machine, de reprendre le cercle vertueux, sinon j'arrive plus à travailler, je suis obligé d'annuler mes sorties parce que j'ai plus d'énergie, je dors mal ou je mets du temps à m'endormir, je me réveille, etc. Donc finalement, je suis obligé de récupérer ça et c'est pour ça que finalement, ce n'est plus une question de motivation, c'est pas de se dire est-ce que j'ai la motivation ou pas de cuisiner, c'est que ça se fait automatiquement. Tu as ces vecteurs-là, la cuisine est un vecteur et non une contrainte en soi et non une tâche, on ne le voit plus comme une tâche et c'est ce que je t'invite à faire si aujourd'hui tu as du mal et je t'invite bien sûr à regarder mes vidéos What I Eat in a week, What I Eat in a day, puisque j'en referai d'autres. Si c'est des vidéos qui t'intéressent, si tu apprécies regarder ce vlog, n'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires, à laisser ton pouce bleu, à venir me dire ton avis sur Instagram. Je suis très présent par message Instagram. Et voilà ce que je voulais te partager avec ce soleil qui est en train de se coucher. Ça me fait du bien, ça caresse la peau, ça réchauffe, pour te donner un peu d'espoir et de motivation et pour que tu puisses prendre cette voie que beaucoup d'entre vous ont déjà entrepris, de manger sainement, de cuisiner et de vous faire du bien. Bon, je me pose 5 minutes pour te dire quelque chose, puisque comme dans cette vidéo on parle d'alimentation, je te montre un petit peu mes repas, et en ce moment je suis en train de faire des appels découvertes plutôt. D'ailleurs si tu es intéressé, le lien pour t'inscrire et réserver ton appel découverte gratuit est dans la description de cette vidéo. Et ça me permet de voir pas mal de vos problématiques. Alors ça fait 4 ans que je crée du contenu sur cette chaîne, donc je connais vos problématiques, je lis vos commentaires, je lis les réponses à mes emails, je vous ai au téléphone, je vous ai en coaching, donc je vois un petit peu, mais ces problématiques elles évoluent constamment. Déjà la problématique que je vois, c'est que beaucoup de personnes en fait ont du mal à cuisiner au quotidien, des plats sains, des repas sains, parce qu'ils ont l'impression que c'est une contrainte et surtout parce qu'ils n'ont pas d'idée. Ils n'ont pas d'idée, ils se disent mais moi je sais pas quoi cuisiner, ils ont plein d'informations, mais beaucoup trop même, mais ils ne savent pas quoi cuisiner, comment cuisiner, et surtout ils n'ont pas d'idée, donc ils vont acheter des e-books de recettes à tout va, qu'ils ne vont jamais ouvrir, des livres de cuisine qui finissent dans leur cuisine. Et ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est pour te permettre justement de passer ce levier-là et enfin te mettre en cuisine, sans pour autant, tu vas pas y passer des heures, déjà je te rassure, mais c'est vraiment, cherche la simplicité. Tu as beaucoup d'informations, je le sais, tu regardes ma chaîne YouTube, je sais que tu as beaucoup d'informations en nutrition. Dans un premier temps, tu dois vraiment t'intéresser à 2 choses. La première chose, c'est l'équilibre dans ton assiette. Du moment qu'il y a une source de protéines, une source de glucides et une source de légumes, et une source de lipides, on va dire, ces 4 choses-là. Ensuite, si tu sais où tu vas acheter tes aliments, si tu ne vas pas en grande surface déjà, si tu vas plutôt sur les marchés, dans des petites épiceries, dans des magasins bio, dans ce cas-là, déjà, tu auras des aliments de qualité. Et justement, en commençant à préparer des choses simples, ça va même pas être des recettes, ça va être, tu vas prendre, comme je t'ai montré dans certains de mes repas, par exemple, une source de légumes, une source de légumes, ça peut être des champignons, des brocolis, enfin des légumes de saison, peu importe. Une source de glucides, ça peut être alors sans gluten ou avec gluten en fonction de ce que tu manges. Je préconise plutôt sans gluten le plus souvent possible. Ça peut être du riz basmati, ça peut être du quinoa, ça peut être du sarrasin, ça peut être du petit épeautre, ça peut être de la semoule de maïs, ça peut être plein de choses. Et une source de protéines, qu'elle
soit animale ou végétale. Alors on va plutôt éviter les sources de protéines animales le soir, mais le midi, soit une source de protéines végétales, soit une source de protéines animales. Et le matin, on va essayer de privilégier un repas protéiné, notamment salé, en évitant un maximum les glucides, notamment les glucides rapides, pour une bonne synthèse des neurotransmetteurs. Et si tu sais tout ça, ensuite, en fait, tu vas juste, quand tu vas faire tes courses, tu vas dire, bon ok, j'achète tant de légumes, j'achète tant de protéines pour mes repas, et j'achète tant de sources de glucides, et tu composes des assiettes, tu te fais une semaine comme ça, où tu cuisines uniquement des choses très simples, ta source de protéines, ta source de légumes, ta source de glucides, et puis des lipides bien sûr, hein, des huiles, des noix, des avocats, de l'avocat par exemple. Et tu commences comme ça. Et là tu vois, moi ce que je te partage ici, c'est pas de recettes non plus hyper élaborées, je te partage des choses qu'en fait une fois que j'ai fait ces recettes, par exemple le hachis parmentier que tu as vu, le hachis végétal, une recette que j'ai faite il y a 2 ans et que je crois je n'ai pas refaite depuis. Là je l'ai un peu modifiée en plus par rapport à la recette que j'avais faite, c'est une recette que j'avais trouvée à l'époque et en fait des fois ça me revient comme ça, je me dis tiens qu'est-ce que je pourrais faire? Ah bah tiens là je peux faire un bowl cake, là je peux faire un hachis parmentier, là je peux faire telle recette que j'ai faite il y a 6 mois, 1 an, 2 ans en arrière. Et parfois aussi en regardant certains contenus, ça me donne des idées, je me dis ah bah oui tiens elle fait quelque chose qui ça se rapproche de la recette que j'ai faite une fois et puis ça te rappelle que tu as fait cette recette et tu peux la refaire. Mais dans un premier temps ne te prends pas la tête parce que sinon tu vas tomber dans une forme de restriction et d'orthorexie et tu ne vas plus rien manger, ou au contraire tu vas te dire bon bah finalement j'arrête de manger sainement, je mange ce que j'ai envie, j'essaye vite fait de garder un équilibre et puis tu ne vas plus du tout cuisiner, tu vas tomber dans une sorte de flemmardise et de procrastination qui n'est pas bonne du tout. Si vraiment tu as du mal à composer tes assiettes, parce que là je te dis bon bah compose tes assiettes, concentre-toi sur la composition de tes assiettes, mais si pour toi c'est encore une difficulté parce que peut-être tu veux végétaliser davantage ton alimentation, tu veux réduire ta consommation de sucre et notamment de glucides, peu importe les problématiques que tu rencontres aujourd'hui pour composer tes assiettes, si tu as du mal à faire ça, tu peux rejoindre mon programme offert de rééquilibrage alimentaire sur 7 jours. Encore une fois, tu as le lien dans la description ainsi que le lien pour réserver ton appel découverte offert, parce qu'on peut aussi en parler au téléphone pendant 30 minutes. Donc tu choisis soit l'un, soit l'autre, soit les deux. Dans tous les cas, ces 2 ressources sont gratuites. Donc tu as tous les liens dans la description de cette vidéo.